Attention à ça, Yannis. En plein match de lutte, une mauvaise prise, puis une douleur qui se déclenche dans le bras du sportif. Sur place, et c'est la procédure, un médecin vient à sa rencontre pour évaluer la situation. Le lutteur peut-il reprendre ou au contraire s'arrêter là ? Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais la compétition n'est pas terminée et d'autres joueurs passent quand même par la case soins. Donc on a désinfecté et puis on lui a mis un pansement pour que ça s'arrête de saigner, pour qu'il puisse continuer à combattre pour la suite. C'est ce que nous on appelle couramment la bobologie. Comme à chaque fois, la prise en charge est assurée par une équipe de la protection civile. Ces femmes et ces hommes sont les premiers maillons de la chaîne de secours. Je pense que ça rassure les lutteurs, du fait qu'on soit là. Ils savent qu'il y a toujours du monde pour les soigner, pour s'occuper d'eux. Du fait qu'on est là, on regarde aussi bien les lutteurs, on fait un tour, on regarde le public s'il n'y a pas de malaise dans le public. Coups dans le nez, luxation d'épaule ou genoux déplacés, des situations très différentes et aléatoires auxquelles il faut être préparé. Mais les bénévoles n'ont pas obligatoirement du pain sur la planche. Un match peut se dérouler sans encombre. Mais pas ce soir-là. Les bras des sportifs sont particulièrement touchés. Si visuellement ce sport semble dangereux, n'importe quelle discipline peut l'être en réalité. L'une des solutions pour éviter la blessure, c'est la préparation. Et cela se travaille notamment pendant les entraînements, comme ici, au stade Pierre de Coubertin, où nous rejoignons un groupe de sauteurs. Le saut en hauteur, on ne fait pas que sauter, donc il y a plein de choses qui se font avant, en préparation, et donc tout est sujet à blessure, si on est mal préparé. Alors la plus grave pour un sauteur, ce serait la rupture du tendon d'Achille. Heureusement assez rare, la tendinite étant le mal le plus courant. L'échauffement est donc un passage obligatoire. Hop, voilà, impulsion, on réagit vite au niveau du sol. Donc là, ça reproduit un geste spécifique de la hauteur, c'est l'impulsion. On essaie de travailler rapidement la prise d'appui au sol. On va commencer à échauffer le travail les pieds, donc le mollet, ça va gainer aussi, ça va faire travailler le quadriceps. L'objectif pendant la séance, monter en puissance au fur et à mesure dans les exercices proposés. Par s'échauffer en courant, ensuite il s'étire et après on appelle ça des gammes, c'est-à-dire des exercices différents qui vont aller de plus en plus vers le geste technique. Puisque le geste technique il est spécifique, donc on apprend aussi à ne pas se blesser en faisant les gestes spécifiques. Il y a aussi toutes ces petites choses qui vont faire la différence. S'hydrater régulièrement sans soif, avoir un bon sommeil, manger correctement ou encore ne pas trop en demander à son corps. L'équipement aussi a un rôle à jouer dans la prévention des blessures. Limiter les risques et préparer ses élèves aux bons gestes est devenu essentiel pour Anne. Elle-même ancienne athlète, elle porte la casquette de coach, mais surtout de kinésithérapeute. Une sorte de continuité, car la blessure fait malheureusement partie du jeu. Alors là, c'est un accident sur une patinoire avec une grosse entorse de genou, dont on attend les éléments un petit peu plus précis. Ça peut être quelque chose d'assez fréquent. Les footballeurs aussi ont souvent des problèmes de ligaments croisés ou de grosses entorses de genoux. La cheville ne gonfle pas, en soirée non plus. Selon les cas, la rééducation sera longue, surtout si le patient subit une opération. Le travail se fera sur le long terme, tant dans les soins que dans le conseil. En fait, tu présentes le pied comme si tu allais marcher, et au moment de marcher, tu décharges. On pose des fois des questions sur la manière dont a été mené le sport, l'échauffement, le contenu de la séance, etc. Et évidemment, notre rôle, c'est aussi de les accompagner à la reprise, pas juste de les lâcher une fois qu'ils ont été soignés. Il faut donner des conseils sur la reprise du sport, voire se mettre en relation avec des fois les entraîneurs, comme va être le cas pour cette jeune fille qui va bientôt pouvoir reprendre l'entraînement. Car l'objectif n'est pas de réveiller les anciens traumas ni d'en avoir de nouveaux. Anne voit passer tout type de blessures toute l'année, comme ici, une fracture de l'humérus. Quand on travaille la stabilité de l'épaule, on peut avoir tout bon dans son hygiène de vie et ses entraînements, le risque zéro n'existe pas. Dans les sports collectifs, par exemple, les autres peuvent aussi être la cause d'accidents.
Ensuite, il y a certaines blessures qui pourraient certainement être évitées dans le cadre de mauvais entraînements ou de mauvais choix, par exemple de raquettes en tennis, de chaussures en course. Des fois, c'est la faute à pas de chance, donc c'est après compliqué aussi pour le sportif d'accepter le fait de ne pas avoir eu de bol. Mais bon, on est là pour les accompagner au mieux et plutôt voir la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Bien sûr, certains sportifs n'auront jamais à passer par la case accident, même si selon l'Institut de veille sanitaire, un Français sur 10 est concerné dans le sport amateur. D'après la dernière étude de 2015 sur l'accidentologie liée à la pratique sportive, 910 000 accidents sont comptabilisés en France chaque année et touchent plus les hommes que les femmes et les moins de 35 ans.